Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour la semaine. Alors, désolé, il n'y a pas eu de guidance les 2 dernières semaines, mais j'ai des bonnes excuses. J'ai eu un salon déjà et je sais même plus mon excuse d'avant, mais en tout cas, je sais que c'était une bonne excuse. Je crois que j'étais un peu malade, il me semble. Ça remonte à tellement longtemps. Bref, voilà. Désolé pour les 2 dernières semaines. On se rattrape aujourd'hui. Comme d'habitude, on va faire un tirage des énergies générales avec mon jeu à moi, donc l'oracle de Biria. Et ensuite, vous aurez le choix entre une carte. Donc c'est une carte du tarot doré. Vous avez une améthyste, une plume ou une argonite. Donc, on commence tout de suite avec l'oracle de Biria et donc la guidance générale. Donc, nous avons les amoureux et la femme. Pour commencer, dis donc, ça commence bien. Alors, les amoureux, ça représente un peu tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est sentimental, amical aussi. C'est pas que spécialement les sentiments amoureux, mais ça peut être des sentiments amicaux aussi. Et la femme, ça représente le féminin, mais tout ce qui est grâce, beauté, sensibilité, tout ce qui est dans l'émotionnel. Donc, ces 2 cartes-là, elles se complètent très bien. C'est-à-dire qu'on va être dans une énergie un petit peu romantique, agréable, harmonieuse. On va peut-être, c'est peut-être le moment de faire des rencontres, c'est peut-être le moment de sortir un petit peu de cette phase de solitude par exemple, parce que là on nous parle aussi de rencontres et de partage et d'échange avec des gens. Ce qui concerne la femme, c'est parce qu'on va être dans des énergies un petit peu plus féminines en fait, j'ai envie de dire, déjà d'une, mais aussi de sensibilité, d'émotionnel. Voilà. On va voir les émotions et les hormones qui vont être à fleur de peau, comme on dit. Ensuite nous avons, alors c'est moins joli, nous avons les armes et la tombe. Alors, les armes, ça représente les combats, les luttes, tout ce qu'on mène au quotidien pour que notre quotidien soit mieux et que nos problèmes se résolvent. La tombe, c'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Ça peut être, par exemple, la fin de quelque chose qui nous a pesé énormément. Ça peut être la fin d'une souffrance. Ça peut également être une rupture, par exemple. Le fait que ces 2 cartes-là soient associées l'une à l'autre, ça veut dire qu'on va devoir se battre. Se battre parce que ça sera pas facile. Là, ça représente plus la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Ça sera pas facile pour nous de passer à autre chose. On va avoir un petit peu de mal à se projeter dans l'avenir et à se dire que ce qu'on a, ce qui est fini là est derrière nous, ça y est, c'est bon, c'est ancré, et qu'on doit passer à la suite. Donc ça va être un combat qu'on va devoir mener cette semaine, mais de toute façon, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas, déjà, parce que je pense qu'on sera un petit peu aidé. On a ces 2 cartes-là qui nous disent que on n'est pas tout seul non plus, on est aidé. Ensuite, nous avons le manoir et le nid. Alors, le manoir, ça représente tout ce qui est le foyer, le lieu où on habite, le lieu où on aime se trouver. Ça peut être également le moi. Et le nid, ça représente le début, le commencement, tout ce qui prend vie, en fait. Donc, on a très clairement 3 étapes. Voilà. On a tout ce côté un petit peu émotionnel. On va subir, en fait, de nos émotions. On a ensuite ce combat à mener par rapport à ce qui prend fin. Ça peut être dans tous les domaines, ça peut être une facilité financière qu'on avait et qu'on n'a plus. Ça peut être dans une relation sentimentale, ça peut être un peu tout, même professionnel, voilà. Et là, en 3e partie, on a ce renouveau. Faut voir ça un peu comme si on renaissait de nos cendres, comme si on passait à une étape supérieure. Certes, le passage va pas être très facile, je vous cache pas que ça va pas être une partie de plaisir. Mais une fois que ça sera fait, ça sera beaucoup plus simple. C'est-à-dire que concrètement, ça va être difficile pour nous de dire au revoir à quelque chose, et même si on sait que derrière il y a quelque chose de mieux qui nous attend,
ça sera quand même compliqué à accepter. Voilà. On va passer par une dure phase d'acceptation. Et une fois que ça sera fait, on se sentira un petit peu plus serein et on appréhendera un peu moins le futur. Voilà pour les énergies globales, générales de la semaine. Maintenant, je vous laisse quelques petits instants pour choisir une des 3 cartes. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de choisir, sinon il vous reste quelques secondes. Donc la carte numéro 1 avec l'améthyste, la 2 avec la plume et la 3 avec l'orgonite. Donc on commence par la 1 évidemment. Alors nous avons l'impératrice. Alors l'impératrice, on retrouve un petit peu ce qu'on disait avec l'amoureux et la femme, c'est un petit peu tout ce qui est la croissance, la fertilité, tout ce qui est prospère. Ça peut représenter, par exemple, quand on a fait des efforts dans quelque chose et qu'on est enfin récompensé. C'est-à-dire qu'on attendait vraiment cette récompense et c'est-à-dire qu'on attendait vraiment cette récompense. On avait l'impression qu'elle viendrait jamais et en fait, elle est là, elle est venue. Donc ça conclut, on va dire, si vous avez choisi cette carte numéro 1, ça conclut un peu avec ce renouveau en fait. Qui nous annonce effectivement une certaine croissance, une certaine maturité en fait dans nos projets de vie. Ensuite, nous avons la reine de coupe. Alors la reine de coupe, elle représente tout ce qui est un peu comme la femme et les amoureux. C'est un petit peu tout ce qui est la grâce, la beauté, l'élégance. Là, on nous parle d'une femme effectivement, hein, évidemment. Une femme qui aime alors je vais pas dire se pavaner, mais qui aime montrer qu'elle plaît, qu'elle est belle, qui aime se faire bien voir en fait, qui aime être élégante, qui aime faire voir qu'elle a du pouvoir, qu'elle n'est pas spécialement fragile, mais au contraire c'est une femme élégante. Donc ça représente aussi un petit peu les énergies de cette semaine. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans le laisser-aller, on va essayer de prendre soin de nous, voilà. Et si vous avez choisi cette carte-là, c'est d'autant plus vrai pour vous, c'est-à-dire que vous allez avoir d'autant plus besoin de montrer aux autres que vous êtes bien, que vous vous portez bien, que voilà, c'est pas spécialement se la péter, hein, c'est pas ça, mais c'est surtout être fier de nous, voilà. Et paraître ce qu'on veut paraître. Ensuite, la carte numéro 3, nous avons le soleil. Alors, le soleil, vous vous en doutez, c'est une carte qui est extrêmement positive. Tout ce que l'on veut entreprendre va plutôt bien réussir. Du moins, ça sera avec beaucoup de facilité. Voilà, donc généralement, avec le soleil, on parle de victoire sur les événements. Voilà, c'est vraiment en fait c'est ce côté c'est tellement facile que c'est trop simple, c'est presque trop simple, mais tant mieux, voilà, là c'est un peu la réussite dans tous les domaines, donc ce qui veut confirmer que les armes et la tombe c'est pas spécialement quelque chose de si dramatique, c'est juste un mauvais moment à passer, voilà. Voilà donc pour les énergies de cette semaine, ça a été assez court parce que j'ai pas trop le temps encore une fois de plus. On se retrouve la semaine prochaine pour les prochaines énergies et en attendant, prenez soin de vous. Tu peux t'abonner en cliquant sur ma tête ou alors voir une autre vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et si tu veux une guidance privée, eh bien il te suffit d'aller sur ma page Tipeee.